d'une minute. Je vais vous dire qu'on va d'une minute pendant qu'ils enlèvent les dernières neiges. Alors, vous avez vu, hein? Ariel d'exposition blanc. Faut dire aussi que tout n'est pas rose à ce moment ici à Boulogne, hein? Jamais mes toi tracé des idées noires. Qui était par exemple du côté des APO. Ça ne va pas fort non plus. Bon, il y en a qui disent que pour escorsoler, si les APO s'arrêtent, on ne se rend plus infesté par le fumail. C'est possible. N'empêche qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de fumail sans fût. Et s'il n'y a pas de fût, ben c'est la misère pour certains. La preuve, c'est qu'il y a grand de famille de Boulogne, d'Outreau ou de Malien qu'ils ont eu un chômage et qui se demandent ce qu'ils vont devenir. J'en connais un chômeur, mais j'en raconte tous les jours. Il s'est pas doutré un espiard, là. Il me rappelle le chef de gare qui profite de ses congés payés pour arrêter passer les trains. Et ben, il chole sur le quai ou ben sur un Gestail, juste en face des APO. Comme si cette usine allait encore faire appel à lui. Mais, si on allait sur un Gestail, on verrait si c'est une gaveuse. Bon ben, et je vous laisse arrêter, hein. Bon, je m'installe. J'oublie moi, à plus tard. Alors, ça va? Oui, ça va. Bon, pourtant t'arrêtes d'être masqué et tout que ça mord alors? Non, c'est là dedans que ça mord. Oh, je comprends toujours pour mes coups tes pecs. Du cafard. Cafard? Donc tu que ça le ces pichons-là? Mais c'est pas du pichon, c'est des mauvais souvenirs. Et comme t'as pas l'air d'être en train de grand-cause, et je vais t'expliquer. Et vois ça là, la passe. Ah bah sûr, hein, je ne suis pas aveugle, c'est les APO. Eh ben j'ai passé 20 ans d'envie là-dedans. Ça te dit rien? Oh, ça m'étonnerait vu que ce bazar-là il a été construit seulement il y a quelques années. Oui, mais je le sais bien. Mais avant de travailler là, j'ai toi manier, c'est ce que je veux te dire. Et c'est parce que t'as passé 20 années là-dedans que t'es bien le pec en face pour être tangé les idées. Mais si t'es y aussi bien, pourquoi t'es y pas resté? Parce qu'ils m'ont foutu à le poids. Oh, et comme t'as refait de mal? Ouais, mais il paraît que je suis plutôt trop cher. Oh, mais t'as pas une bonne place alors? Moi je passe bien, j'ai trop cariste. C'est semis qui carriolent le minerai pour alimenter les hauts fourneaux. 100 000 les hauts fourneaux, ben il y aura un dedans. Ils n'auront pas pu fonctionner. Mais à cette heure, je suis un chômeur pour raisons économiques, qui disent. Oh, bah s'ils font des économies, ils pourront t'en reprendre un jour. Oh, mais je passe pas. Il paraît que c'est les Américains qui ont repris l'usine, alors moi je ne travaillerai sur mes propres bras. Oh, pourquoi t'es raciste? Non, mais je suppose que s'ils ont mis 1300 ouvriers à le poids, c'est pas pour les apprendre d'être 3 mois. Mais ce qui me fait plus peur avec les étrangers, c'est que si jamais le affaire ne marche pas, ben ils n'hésiteront pas à mettre les pieds sous le poids et à retourner dans le pays à nous laissant dans le brin. Oh, ben c'est peut-être ça qu'ils appellent le brin trost. Mais j'y pense, pourquoi faire que tu vas pas te faire embaucher au beurre? Allez où? C'est partout la grille. Et vous n'aurez combien de fois que je m'expatrie à Manalos ou à tout ça? Où j'ai mis les 4 sous que j'ai économisés pour construire un petit baraque que j'ai pas encore fini de payer. Et que voudront que j'abandonne l'usine où j'ai connu tous les copains. Dans quelques-uns, ils en essayent du bien. Là, il y a Pitié, ou ben écrasé dans le boulot. Et que voudront que j'explique tout ça si pour me laisser aller à l'étranger. Oh, bah oui, ce que je t'ai dit, c'est parce que j'ai remarqué qu'en France, eh ben, t'avoue que pour les étrangers, tiens, la preuve, à la télé, à la radio, on parle toujours anglais, plus que les étrangers. Eh ben, ils ont le droit de tout faire, même de s'installer chez nous et de prendre nos places. Oh, faut pas exagérer. Pas du tout, tiens, un Alsace, c'est les Allemands qui accatent tout ce qui est allemand. Un Dordogne, c'est les Belges et les Hollandais qui accatent nos glaciers. Un Bourgogne et un Beaujolais, c'est les Anglais et les Japonais qui accatent nos vignes. Et même à Paris, eh ben c'est les pétroliers arabes qui accatent les moitiés des Champs-Élysées. Mais je te le dis, on est en train de brader la France. Même à Boulogne, sur le sol industriel, t'as grand nombre de sociétés étrangères qui se sont installées. Oui, mais la plupart, elles fichent con quelques années plus tard. Tiens, bien sûr, ils profitent des avantages qu'on les a donnés pendant quelques années, et puis après, ben, ils prennent du clic et du clac. Les claques,
C'est ce qui reste qui les arceaux, comme mi. Ouais, et Cordera, qui n'apporte pas avec eux les installations qu'ils ont fait construire à nos frais, sans quoi, ils ne laisseront pas là un trait d'arriété qu'à bien décor, là. Ouais, mais entre nous, t'avoueras qu'ils n'avaient pas le paysage. Sans parler des fumées qui empestent la ville. Et les autos qui tournent à rond pour trouver une place, elles appestent pas. Tous les cas, cette fumée-là. Elles faisons vivre 3000 travailleurs boulonnés. Tandis qu'à cette heure, plus de fumée, plus de fût, plus de fût, plus de foyer. La misère à souhait. Oh, faut pas désespérer, c'est un mauvais moment à passer, après ça ira mieux. Bon, donc il te fait dire ça. Bah, à l'idée que ça ne peut pas aller plus mal. Et si ça ne peut pas être plus pire, eh ben ça ira forcément mieux. Tu verras, t'arriveras la vie en rose. Ils avons eu l'armoire à rouge. Et je voudrais avoir un ciel tout rouge, comme il est gros, comme ces voleurs des poulailles. Ça seront bon signe. Bah, tiens, on dirait que notre usine a servi à roue. Tiens, c'est reparti comme un 14. Tu vois qu'il faut jamais désespérer. Ça alors, si seulement ça pouvait être vrai. Bien sûr, elle n'est pas aimée, les escarmilles et les fumées, que Dieu répondait sur le boulon, et si les gens étaient colonnes, en voyant ces sombres nuages, cacher ainsi le paysage, pour moi c'était sans importance, car grâce à toi, je gagnais ma pitance. Maintenant c'est fini, suis chômeur, pour moi tout s'achève, suis sans travail, et aujourd'hui la vie n'est plus qu'un long ennui. Pour nous tout est détruit, sans boulot, faut-il que l'on crève, qu'avant nous fait rouler pour qu'on nous oublie. Bien sûr, c'était pas la belle vie que travailler au apéro, car on sait bien que les aciers, ça n'est pas un drôle de boulot, mais garder la camaraderie est égal qu'on a manière. On respire les gaz espoirs, mais fallait bien que l'on gagne son pain. Maintenant c'est fini, suis chômeur, pour moi tout s'achève, suis sans travail, et aujourd'hui la vie n'est plus qu'un long ennui. Pour nous tout est détruit, sans boulot, faut-il que l'on crève, qu'avant de faire nous laisse pour qu'on nous oublie. Mais malgré ces pensées moroses, au fond de moi, je garde l'espoir que pour nous offre quelque chose, pour nous sortir de ce cauchemar.
bonheur, nous aurons notre part. En attendant ceci, suis chômeur, pour moi tout s'achève. Suis sans travail et aujourd'hui la vie n'est plus qu'un long ennui. Pour nous tout est détruit, sauf pour nous. Faut-il que l'on crève? Qu'avons-nous fait, nous les petits, pour qu'on nous oublie? J'aime mieux m'en aller que de rester là.